As-tu déjà ressenti ce frisson glacé dans ton dos, cette impression étrange d'être observé alors que tu es seul? Ce regard que tu ne vois pas mais que ton esprit perçoit, ce n'est pas toujours ton imagination. Parfois, derrière cette sensation oppressante, il y a une présence, pas forcément démoniaque au sens classique, mais humaine, habitée, influencée, contrôlée par quelque chose de plus sombre. Nous vivons dans un monde où les batailles spirituelles ne se limitent plus aux sphères invisibles. Les forces obscures utilisent désormais des corps humains pour observer, manipuler et affaiblir ceux qui portent la lumière. Ces êtres ne volent pas dans les airs. Ils marchent parmi nous, te regardent dans les yeux, te sourient parfois, mais derrière ce sourire, il y a une autre intention, te surveiller, te sonder, t'étudier. Rien n'est plus déstabilisant que de croiser le regard d'un individu dont l'énergie te vide de l'intérieur. Tu te sens soudainement fatigué, nerveux, confus, comme si ton esprit perdait sa force. Et plus tu essaies d'ignorer cette sensation, plus elle devient lourde, presque palpable. Ce n'est pas une simple coïncidence. Il y a, derrière certains visages, une présence démoniaque qui s'alimente de ton attention, de ta peur et de ton énergie. Le plus dangereux, ces humains démoniaques n'ont pas besoin de mots pour agir. Leurs regards, leurs gestes, leur proximité suffisent à te perturber spirituellement. Ils savent quand te croiser, quand apparaître, et surtout quand disparaître. Ils observent tes réactions, tes émotions, comme si quelque chose à travers eux étudiait ton âme. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans cette réalité cachée. Tu vas découvrir 7 signes puissants qui prouvent que tu es peut-être surveillé, non pas par un démon venu d'un autre monde, mais par un humain à travers lequel agit une force démoniaque. Reste attentif. Ouvre ton esprit, mais surtout garde ton discernement. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait changer à jamais ta manière de regarder certaines personnes autour de toi. Signe numéro 1. Leurs regards percent votre âme. Il y a des regards qu'on n'oublie jamais. Pas parce qu'ils sont beaux ou doux, mais parce qu'ils laissent une trace en toi, comme une brûlure invisible. Ces yeux-là ne te regardent pas. Ils te pénètrent. Ils fouillent ton âme sans que tu comprennes comment ni pourquoi. Et lorsque tu détournes le regard, tu ressens un étrange malaise, une impression d'avoir été scanné, vidé d'une part de toi-même. Ce regard froid, fixe, dépourvu d'émotion, n'est pas humain dans son essence. Il appartient à des êtres dont le corps est bien vivant, mais dont l'esprit est habité par une énergie étrangère. Ces humains deviennent comme des portails à travers lesquels les forces obscures observent, sondent et contrôlent. Leurs yeux deviennent des instruments spirituels, capables de percevoir tes pensées, tes émotions et parfois même tes faiblesses. Lorsque tu croises un tel regard, ton âme le ressent avant ton esprit. Tu sens ton cœur se serrer, ton énergie se contracter, ton souffle s'alourdir. Tu ne sais pas pourquoi, mais quelque chose en toi veut fuir. Cette réaction n'est pas de la paranoïa, c'est ton discernement spirituel qui s'active. Ton esprit reconnaît l'obscurité, même si ton cerveau la nie. Certains racontent que le regard de ces personnes semble mort, sans lumière, comme si la flamme intérieure avait été soufflée. D'autres parlent d'un regard trop intense, impossible à soutenir plus de quelques secondes, tant il déstabilise. Ce n'est pas le regard d'un simple être humain, c'est celui d'un être sous influence, utilisé comme un outil d'observation par des forces démoniaques. Souvent, ce regard vient accompagné d'une atmosphère lourde. L'air devient plus dense, la pièce plus silencieuse. Tu ressens une oppression subtile, une fatigue qui te tombe dessus sans raison apparente. Et après leur départ, tu te sens vidé, sans énergie, comme si une partie de toi avait été absorbée.
C'est là l'un des signes les plus forts que tu es en présence d'un humain démoniaque. Spirituellement, les yeux sont des portes. La Bible dit « La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est pur, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Matthieu 6, 22. Autrement dit, les yeux révèlent l'état spirituel d'une personne. Et parfois, ils servent de canal à des puissances qui veulent te sonder. Si tu remarques qu'une personne t'observe avec insistance, qu'elle semble te lire intérieurement, sois vigilant. Ce n'est pas toujours de la curiosité ou de la méchanceté humaine. Il peut s'agir d'un regard chargé spirituellement, utilisé pour perturber ton équilibre intérieur. La meilleure réaction, ne pas répondre à ce regard par la peur, mais par la paix intérieure. La peur nourrit ces entités. La foi, la prière et le calme les repoussent. Apprends à détourner ton attention, sans perdre ta force. Et surtout, ne laisse jamais ton esprit ouvert à ceux dont le regard semble vouloir entrer dans ton âme. Souviens-toi, le regard est une arme spirituelle. Ceux qui sont sous influence démoniaque le savent, même inconsciemment. Leur but n'est pas seulement de te voir, mais de te sonder pour mieux te fragiliser. Signe numéro 2, ils apparaissent toujours au mauvais moment. Tu l'as sûrement remarqué. Certaines personnes semblent surgir exactement quand tu vas mal. Elles apparaissent comme par hasard lorsque ton énergie est basse, quand tu doutes, quand tu es fatigué, ou après une dispute, une chute morale, une déception. Au début, tu crois à une coïncidence. Mais avec le temps, tu comprends. Elles ne viennent pas par hasard. Elles viennent parce que ton esprit est vulnérable. Les humains influencés par des forces démoniaques ont une étrange capacité à sentir la faiblesse spirituelle. C'est que comme si une alarme invisible se déclenchait dans le monde spirituel à chaque fois qu'une lumière faiblit. Et ces êtres, qu'ils en soient conscients ou non, sont envoyés à ce moment précis pour t'observer, t'analyser, ou même te décourager davantage. Ils apparaissent quand tu perds espoir, quand tu doutes de ta foi, quand tu te sens seul. Leur présence n'apporte jamais la paix, seulement plus de confusion. Tu ressens une lourdeur intérieure, un vide émotionnel, un mélange d'attirance et de malaise. Et dès qu'ils repartent, tout ton être semble épuisé, comme si leur passage avait aspiré ce qui te restait de force. Ces coïncidences répétées ne sont pas de simples hasards. Dans le monde spirituel, rien n'est vraiment aléatoire. Les ténèbres fonctionnent par stratégie, pas par chance. Quand elles voient une lumière fragilisée, elles envoient un instrument humain pour la tester, la sonder, voire la détourner. Ces personnes deviennent comme des antennes. Elles captent ta fragilité et y répondent, souvent avec douceur, curiosité ou empathie feinte, juste assez pour t'approcher sans éveiller tes défenses. Parfois, elles réapparaissent après de longs mois d'absence, exactement au moment où tu pensais avoir trouvé la paix. Tu ne les as ni appelées ni croisées par hasard. C'est une forme de synchronicité démoniaque, une surveillance spirituelle déguisée en simple rencontre fortuite. Ne crois pas que le diable agit toujours à travers la peur ou la violence. Parfois, il agit par coïncidence, par des rencontres apparemment anodines. Ses présences te testent, t'observent, évaluent si ta lumière est encore assez forte pour résister. Lorsque tu remarques que quelqu'un surgit toujours quand tu traverses des périodes sombres, pose-toi la bonne question. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Ce n'est pas forcément cette personne elle-même qui agit, mais la force qu'il utilise à cet instant précis. Le meilleur réflexe est spirituel. Prie intérieurement, protège ton espace, élève ta vibration. Ne montre pas ta faiblesse à ceux qui se nourrissent de ton abattement. Car si leur présence revient toujours au mauvais moment, ce n'est pas le hasard. C'est le signe qu'ils t'observent à travers ta douleur. Signe numéro 3.
Leur présence épuise votre énergie. As-tu déjà remarqué qu'après avoir parlé à certaines personnes, tu te sens soudainement épuisé, sans raison? Ton corps est lourd, ton esprit vidé, ton humeur brisée. Tu n'as pas couru, tu n'as pas crié, tu n'as rien fait de particulier et pourtant, tu te sens comme si quelque chose t'avait aspiré ton énergie vitale. Ce n'est pas une illusion. Ce phénomène est réel et spirituel. Certains êtres, souvent sous influence démoniaque, agissent comme des vampires spirituels. Ils ne te volent pas ton sang, mais ta force intérieure. Ils se nourrissent de ton énergie émotionnelle, de ta lumière, de ta paix. Leur présence attire ton attention, absorbe ton énergie, puis te laisse épuisé, confus, et parfois même triste sans raison apparente. Leur arme n'est pas visible. Ils ne te crient pas dessus, ils ne te blessent pas physiquement. Mais par leur attitude, leur regard, leur simple proximité, ils créent un transfert subtil d'énergie. Ce que tu ressens n'est pas une fatigue naturelle, mais une décharge spirituelle. Ton esprit reconnaît qu'il vient d'être vidé. Spirituellement, tout être humain porte une lumière, une vibration unique. Ceux qui marchent dans les ténèbres cherchent à étouffer cette lumière, car elle les dérange. C'est pourquoi leur présence te fatigue. Ton esprit lutte contre la leur. La tension entre ton énergie pure et leur énergie polluée crée un déséquilibre qui t'épuise profondément. Tu le remarqueras dans les détails. Chaque fois que tu passes du temps avec eux, tu perds ton enthousiasme, ta motivation, ta paix intérieure. Tu ressens un poids dans ta poitrine, un vide après leur départ, une envie de t'isoler. Et si tu pries ou médites après cette rencontre, tu sens immédiatement le besoin de te nettoyer, comme si ton âme avait été contaminée. La Bible parle de ces phénomènes spirituels sous d'autres mots. Dans Proverbe 83, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cela signifie « Protège ton énergie, ton âme, ta paix, car ce sont les sources de ta force spirituelle. Quand tu laisses une personne démoniaque te vider, tu laisses ton cœur s'assécher. Les humains démoniaques, consciemment ou non, cherchent à déséquilibrer ton champ spirituel. Leur mission n'est pas toujours d'attaquer, mais d'affaiblir, de te rendre plus vulnérable à d'autres influences sombres. Ils ne supportent pas ta lumière, alors ils cherchent à la réduire petit à petit, en te fatiguant, en te rendant nerveux, en créant le doute. C'est pour cela que certains d'entre eux deviennent attachants ou charismatiques. Ils veulent t'approcher suffisamment pour se nourrir de toi sans que tu t'en rendes compte. Ils se confinent, t'écoutent, te flattent. Mais derrière cette apparente gentillesse, leur énergie travaille sur toi. La solution, encore une fois, n'est pas dans la peur, mais dans la protection spirituelle. Apprends à discerner les personnes après lesquelles tu te sens mal. Note ce que ton corps et ton esprit te disent. Si après chaque rencontre tu ressens le vide, la lourdeur ou la tristesse, ce n'est pas normal. Signe numéro 4. Ils vous espionnent sans raison apparente. Il y a des gens qui semblent toujours savoir plus que ce qu'ils devraient. Ils posent des questions étranges, observent tes gestes, écoutent tes conversations, mais prétendent que c'est par simple curiosité. Pourtant, quelque chose dans leur attitude dérange ton esprit. Tu sens que leur intérêt n'est pas naturel, qu'ils cachent autre chose. Comme si une force derrière eux voulaient te surveiller à travers leurs yeux. Ce type d'observation n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Certaines personnes sont inconsciemment utilisées comme instruments d'espionnage par des forces obscures. Leurs pensées, leurs gestes et leurs intuitions sont manipulés pour leur faire surveiller ceux qui portent la lumière. Ce ne sont pas toujours des méchants, mais des marionnettes spirituelles, poussées à te suivre, à t'étudier, à comprendre comment affaiblir ton esprit.
Tu le ressens à travers les détails. Cette personne qui apparaît sans prévenir, celle qui t'appelle à des heures inhabituelles, celle qui te pose des questions sans rapport direct, mais qui cherche à te sonder. Ou encore, celle qui semble toujours présente sur tes réseaux sociaux, surveillant ce que tu publies, ce que tu dis, où tu vas. Ce ne sont pas toujours des gestes conscients. Mais derrière ces comportements, il y a souvent un contrôle spirituel qui s'exerce. Le monde invisible fonctionne par observation. Avant d'attaquer une âme, les ténèbres l'étudient. Elles cherchent ses failles, ses réactions, ses émotions dominantes. Et pour cela, elles utilisent des humains sensibles à leur influence. Ces individus deviennent comme des capteurs. Ils ressentent ce que tu ressens, s'attirent vers toi, puis te transmettent inconsciemment leurs pensées. Leur mission, te perturber, te faire douter, te distraire de ta paix intérieure. Parfois, cette surveillance prend des formes plus concrètes, des messages silencieux, des appels sans voix, des bruits dans la maison au moment exact où tu pries ou médites. D'autres fois, ce sont des rencontres répétées avec les mêmes visages à des endroits improbables. Quand cela devient trop précis pour être du hasard, le spirituel n'est jamais loin. Les démons savent que la peur est une porte. Ils utilisent la sensation d'être observés pour t'épuiser psychologiquement. Leur but n'est pas seulement de savoir ce que tu fais, mais de t'amener à douter que tu sois encore sous la protection divine. Car si tu crois que tu es seul, tu abaisses ta garde. Mais souviens-toi, dans ce combat, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu marches dans la lumière, aucune surveillance démoniaque ne peut t'atteindre sans ton consentement spirituel. Le danger ne vient pas du fait qu'ils te regardent, mais du fait que tu leur donnes ton attention. Chaque fois que tu sens une présence qui t'observe, fais silence. Ne panique pas. Prie, dis-toi. Rien de ce qui m'espionne ne peut franchir la barrière de la lumière divine. Ces mots ne sont pas de la magie, mais de la foi. Et la foi ferme les yeux de ceux qui veulent se voir ce qu'ils ne devraient pas. Comprends ceci. Les démons se cachent derrière la curiosité humaine. Ils utilisent l'instinct naturel de vouloir comprendre ou protéger pour justifier leurs intrusions. Mais leur véritable but, c'est de sonder ton âme, pas ton quotidien. Alors sois vigilant, garde ta paix. Ne te laisse pas troubler par les regards, les bruits, les messages ou les présences étranges. Si tu sens qu'on t'observe, relève la tête, car cela signifie que ta lumière dérange, et rappelle-toi, ce n'est pas toi qu'ils regardent. C'est la force spirituelle qui brille à travers toi. Avant chaque interaction importante, élève ton esprit par la prière, la méditation ou une parole de lumière. Ces pratiques créent une barrière énergétique autour de toi. Et souviens-toi, tu ne peux pas empêcher les ténèbres d'approcher, mais tu peux les empêcher d'entrer. Les humains démoniaques ne supportent pas les âmes protégées. Leur pouvoir ne fonctionne que là où la lumière s'éteint. C'est pourquoi tu dois toujours entretenir ta flamme intérieure. Car face à eux, ta lumière est ton arme, et ton énergie, leur défaite. Signe numéro 5. Vos rêves deviennent un champ d'observation. Le sommeil est censé être un refuge. Un moment où ton corps se repose et ton esprit se régénère. Mais pour certains, ce sanctuaire devient un terrain d'attaque invisible. Les humains démoniaques, lorsqu'ils sont utilisés comme instruments spirituels, peuvent influencer tes rêves et te transformer en objet d'observation nocturne. Tu remarqueras peut-être que tes cauchemars deviennent récurrents, toujours avec les mêmes motifs ou les mêmes figures. Parfois, ces visages te semblent familiers, comme si quelqu'un cherchait à se manifester à travers tes songes. La paralysie du sommeil, cette sensation de ne plus pouvoir bouger tout en étant conscient, est également un signe qu'une énergie extérieure cherche à contrôler ou observer ton esprit endormi. Ces attaques ne sont pas là pour te terroriser seulement par peur. Leur but
et plus subtile. Sonder ton âme, analyser tes réactions et préparer un terrain où la lumière de ton esprit pourrait être affaiblie. Ces expériences laissent souvent un sentiment de fatigue inexplicable au réveil, comme si ton énergie avait été aspirée pendant la nuit. Spirituellement, le sommeil est un moment de vulnérabilité. Les forces obscures savent que ton esprit est plus réceptif et moins protégé pendant que ton corps repose. Elles utilisent les humains influencés pour entrer dans ton espace mental, te tester et parfois semer la confusion. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent avec des pensées intrusives, un sentiment de peur ou une oppression inexplicable. Mais il existe des protections puissantes. Avant de dormir, prie et élève ton esprit. Demande à Dieu ou à ton guide spirituel de fermer toutes les portes invisibles. Tu peux réciter des versets bibliques, chanter des louanges, ou visualiser une lumière protectrice autour de ton lit. Évite de t'exposer à des énergies négatives avant de dormir. Films violents, disputes, pensées sombres. Crée un rituel de purification. Un petit moment pour respirer, remercier et affirmer que ton esprit est inviolable. Même si quelqu'un ou quelque chose tente de t'observer dans tes rêves, ces pratiques créent une barrière spirituelle que rien ne peut franchir sans ton accord. Souviens-toi, tes rêves sont ton royaume intérieur. Les humains démoniaques et leurs influences peuvent essayer de pénétrer ce royaume, mais ta lumière intérieure est plus forte que toute observation. Chaque nuit, protège ton sommeil, car la vigilance ne se limite pas à la journée. Elle continue dans le monde spirituel, même lorsque tu dors. Signe numéro 6. Ils imitent vos émotions pour mieux vous manipuler. Il existe une forme de manipulation plus subtile que les mots, plus dangereuse que la menace directe. Le miroir émotionnel. Certains humains, sous une influence démoniaque, apprennent à copier tes émotions, à reproduire ta manière de parler, de sourire, ou même de souffrir. Ce comportement n'est pas un simple hasard, c'est une stratégie spirituelle. Ces personnes semblent te comprendre profondément. Elles ressentent exactement ce que tu ressens, pleurent quand tu pleures, rient quand tu ris. Elles créent un lien artificiel, une proximité émotionnelle qui te fait baisser ta garde. C'est ainsi que commence la manipulation invisible. Tu crois être face à une âme sœur, alors que tu es face à un miroir façonné pour t'observer et t'influencer. Cette imitation n'est pas naturelle. C'est un masque spirituel, un outil démoniaque utilisé pour s'infiltrer dans ton cœur. L'esprit malin utilise les émotions comme des clés pour ouvrir les portes de ton âme. Une fois qu'il sait comment tu ressens, comment tu réagis, il peut anticiper tes faiblesses et te pousser à des choix destructeurs. Le signe le plus révélateur, c'est la contradiction intérieure que tu ressens. Une partie de toi est attirée, touchée, séduite, mais une autre partie se méfie sans savoir pourquoi. Ton discernement spirituel essaye de te prévenir, mais ton attachement émotionnel t'aveugle. C'est dans cette confusion que le contrôle commence. Les humains démoniaques ne cherchent pas ton amour, ils cherchent ton énergie. En te miroirant, ils se nourrissent de ton vibration émotionnelle. Ils veulent te vider de ta paix intérieure, te rendre dépendant de leurs réactions. Leur empathie apparente n'est qu'une façade. Derrière leurs yeux, il n'y a pas de compassion, seulement un esprit qui observe, imite et manipule. Spirituellement, le discernement est ton arme. La Bible dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu ». 1 Jean 4:1. Car tous ceux qui se présentent comme des âmes bienveillantes ne le sont pas. Si quelqu'un reproduit trop parfaitement ton énergie, ton style ou tes émotions, sois prudent. Ce n'est pas une connexion, c'est une copie. Apprends à ressentir au-delà des apparences.
La lumière de Dieu en toi reconnaît toujours la vérité. Si une relation t'épuise, te désoriente ou t'éloigne de ta paix spirituelle, coupe le lien. Tu n'as pas à nourrir un miroir qui se nourrit de ton âme. Car le vrai réamour, la vraie compassion, n'imite pas. Elle émane. Elle ne copie pas tes émotions. Elle les élève. Et c'est là toute la différence entre une connexion divine et une infiltration démoniaque. Signe numéro 7. Des événements étranges suivent toujours leur passage. Il y a des présences qui ne laissent jamais le calme derrière elles. Lorsqu'un humain démoniaque entre dans ta vie, il transporte avec lui une atmosphère, une vibration lourde que ton âme ressent avant même que ton esprit ne comprenne. Et souvent, cette influence laisse des traces visibles dans ton environnement. Tu as peut-être déjà remarqué qu'après leur passage, tout semble se dérégler. Une dispute éclate sans raison, la tension monte soudainement, les émotions deviennent instables. Parfois, des phénomènes étranges se produisent, des bruits inhabituels, un froid inexplicable dans la pièce, ou même des objets qui tombent sans qu'aucune cause logique ne soit visible. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des manifestations spirituelles, des échos du monde invisible qui réagissent à l'énergie qu'ils transportent. Ces personnes ne sont pas toujours conscientes de ce qu'elles portent. Elles deviennent des canaux par lesquels l'énergie démoniaque circule. Leur simple présence perturbe la paix spirituelle des lieux. Si ton âme est sensible, tu le sentiras immédiatement. Un poids dans la poitrine, un malaise dans l'air, une fatigue soudaine ou une impression d'étouffement. Les anciens savaient déjà que certaines présences portent le trouble. Dans la Bible, chaque fois qu'un esprit impur approchait, les prophètes ressentaient un froid, un déséquilibre ou une agitation inhabituelle. C'est le signe que le mal ne supporte pas la stabilité. Il cherche toujours à briser l'harmonie. Ainsi, lorsqu'une personne semble attirer le chaos partout où elle va, il est possible qu'elle soit un instrument de ces forces destructrices. Spirituellement, il est important de ne pas céder à la peur, mais d'activer le discernement. Si tu remarques ces phénomènes, purifie ton espace, prie, mets de la louange, ouvre les fenêtres, fais circuler la lumière. Les énergies ténébreuses détestent la présence divine, car la lumière révèle leur origine. Tu peux aussi placer une Bible ouverte ou réciter des psaumes de protection, comme le psaume 91, pour rétablir la paix. Souviens-toi, ce n'est pas un hasard si ces signes apparaissent après leur passage. Ces personnes laissent derrière elles une empreinte spirituelle, une marque vibratoire qui ne trompe pas. Là où Dieu habite, il y a paix. Là où ses forces s'installent, il y a confusion. Alors, sois attentif. Si les disputes, les accidents ou les troubles se multiplient après la visite d'une personne, ne cherche pas d'abord l'explication logique, cherche la cause spirituelle. Car tout ce qui se manifeste dans le visible a d'abord pris racine dans l'invisible. Nous avons parcouru ensemble les 7 signes révélateurs que tu aies peut-être observés par un humain démoniaque. Chacun de ces signes, le regard qui perce ton âme, les apparitions au mauvais moment, la fatigue inexplicable, la surveillance constante, les attaques dans tes rêves, l'imitation de tes émotions et les événements étranges qui suivent à leur passage, n'est pas une simple coïncidence. Ils sont des indices puissants que ton esprit est sous observation, que ta lumière attire l'attention de forces qui veulent tester, affaiblir ou perturber ton équilibre spirituel. Mais il y a une vérité immuable. La puissance de Dieu est supérieure à toute force obscure. Rien ni personne ne peut pénétrer ton âme si tu marches dans la lumière. Si tu observes ces signes autour de toi, ne tombe pas dans la peur. La peur est une ouverture, un canal que ces forces cherchent à exploiter. Au contraire, réagis avec foi,
discernement et prière. Premièrement, veille et sur ton énergie. Protège ton esprit et ton corps. Si tu ressens un vide après certaines rencontres, si quelqu'un te surveille émotionnellement ou que ton sommeil est perturbé, ne néglige pas ces signaux. Éloigne-toi des influences négatives et renouvelle ton esprit par la louange et la méditation spirituelle. Deuxièmement, purifie ton espace. Que ce soit ton domicile, ton lieu de travail ou ton environnement quotidien, introduis la lumière divine partout où tu vas. La prière, les psaumes, les versets sacrés et la louange créent une barrière invisible contre toute intrusion malveillante. Ton espace devient un sanctuaire où la présence démoniaque ne peut pénétrer. Troisièmement, prends position dans la foi. Rappelle-toi que ton âme a été créée pour la lumière et que rien ne peut l'atteindre sans ton consentement. Affirme quotidiennement que tu appartiens à Dieu, que ton esprit est inviolable et que toute force malveillante est repoussée. Ces paroles ne sont pas seulement des mots, elles sont une protection active et spirituelle. Enfin, reste vigilant et conscient. Observe les signes, mais ne sois pas paralysé par eux. La vigilance ne signifie pas vivre dans la peur, mais agir avec discernement et protéger ta lumière. Partage ce message avec ceux qui t'entourent, car la connaissance est une arme. Ceux qui connaissent les stratégies de l'ombre peuvent s'en prémunir. Souviens-toi toujours, même si tu es observé, même si certaines personnes semblent agir sous influence démoniaque, tu es plus fort que ceux qui te surveillent. La lumière qui est en toi ne peut jamais être éteinte par les ténèbres. Que ton cœur reste pur, ton esprit fort et ton âme protégée. Alors, prends ces enseignements à cœur, marche dans la lumière, élève ton esprit et ne laisse jamais les ténèbres pénétrer ton domaine intérieur. La délivrance, la protection et la paix sont à portée de main si tu choisis la foi et la vigilance.